des comptes rendus d'audience effectués par des journalistes. On a constaté que très souvent des journalistes utilisent des termes inappropriés par méconnaissance de certaines règles basiques qui gouvernent le fonctionnement des cours et tribunaux, des règles qui gouvernent les différentes procédures judiciaires, que certaines terminologies, certaines choses ne sont pas placées à leur place. Donc aujourd'hui, nous avons, de commun accord bien entendu avec l'association des journalistes, décidé de faire cet échange. Nous avons communiqué sur les différentes étapes du procès, le procès pénal, bien entendu. Nous avons abordé la phase de l'enquête de police. Là-dessus, nous avons parlé de l'enquête préliminaire, l'enquête de flagrance, les vocabulaires usuels en matière d'enquête de police. Nous avons également abordé le parquet et le juge d'instruction qui sont eux aussi des acteurs privilégiés du procès pénal. Et au niveau des différentes phases de la procédure, on a donné les dénominations qu'il faut, les termes qu'il faut. Il arrive des fois qu'on mette accusé à la place de prévenu, suspect à la place de prévenu, ou alors qu'on emploie des termes qui sont de nature à porter atteinte soit à la présomption d'innocence ou à porter atteinte à l'honneur et la considération d'autrui. Lorsqu'un journaliste dit par exemple les présumés malfrats, les présumés violeurs, les présumés assassins, ce sont des termes attentatoires, n'est-ce pas, à la présomption d'innocence. Il vaut mieux appeler les choses par leur nom. Une personne poursuivie à l'enquête de police est appelée suspect. Une personne contre laquelle le juge d'instruction a décidé d'informer en retenant qu'il y a des indices graves et concordants qui soulignent sa participation à une infraction, l'intéressé est appelé inculpé. Une personne poursuivie devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de simple police est appelé prévenu. Une personne poursuivie devant le tribunal criminel est appelée accusé. Donc ce sont des distinctions qu'il faut faire. Ne pas confondre audition à interrogatoire. C'est des termes qui doivent être utilisés à leur place. L'audition, ça concerne le récit du plaignant, du témoin, ainsi de suite. L'interrogatoire, ça concerne la personne mise en cause. Et l'appellation, comme je vous l'ai dit, diffère selon le niveau de la procédure, selon la juridiction devant laquelle vous êtes porté. Donc, demain, nous allons enchaîner avec les cours et tribunaux. On va échanger sur comment la justice guinéenne est organisée, comment elle fonctionne, quels sont les acteurs qui contribuent à son animation. Et par la suite, nous parlerons des avocats, les missions des avocats qu'il faut bien entendu connaître. Parce que tout le monde pense aujourd'hui que l'avocat, c'est seulement celui-là qui vient quand il y a problème, qui vient juste pour défendre. L'avocat n'a pas que pour mission d'officier, n'est-ce pas, devant les juridictions. L'avocat a aussi une mission de conseil. L'avocat est par nature un conseiller juridique. Donc, nous allons aborder cette thématique-là demain avec espoir que les journalistes vont faire bon usage des échanges que nous sommes en train d'entreprendre.